Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Je vais faire un petit défi. Donc je vais faire comme si j'avais oublié mes pinceaux et que j'allais me maquiller uniquement au doigt. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc je vais commencer déjà par appliquer mon correcteur. Donc c'est le double wear. Et ce que je vais faire, j'ai pas vraiment non plus d'utiliser ces petits pinceaux là. Donc je vais les mettre directement sur mes doigts et je vais venir du coup les travailler. Donc si je vous regarde pas, c'est normal, c'est que j'ai mon petit miroir en fait en bas. Donc pour le teint, moi ça m'inquiète pas parce que en école d'esthétique par exemple on a l'habitude de maquiller entièrement le teint au doigt. C'est généralement comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Donc ça ne m'étonne absolument pas de travailler en fait au doigt mon teint. Faut juste bien se nettoyer les mains, mettre de l'antibactérien etc. Sur les mains, c'est surtout ça, c'est surtout une question d'hygiène. Moi j'aime pas me maquiller au doigt. Chiant hein, quand on n'a pas l'habitude honnêtement de se maquiller au doigt, c'est quand même un petit peu chiant, on perd nos repères. Hop, je vais essayer quand même de camoufler un petit peu mes imperfections. J'en ai pas énormément mais bon j'ai quand même quelques rougeurs donc je vais faire exactement comme d'habitude. Mes plaques ici comme d'habitude je vais les camoufler. Donc ensuite je vais mettre mon fond de teint, donc c'est le teint Idol Ultra Wear, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Là ce que je vais faire c'est que je vais en prendre un peu et je vais mettre directement sur mon visage. Bon le fond de teint moi j'aime moins le travailler au doigt parce que franchement j'aime pas en fait avoir ce truc d'étalé là. Par contre là où je suis bête, ce que j'aurais pas dû faire c'est mettre mon correcteur avant. Parce que là toute la matière va être déplacée donc c'est complètement débile ce que j'ai fait mais bon. Ah, donc si vous vous maquillez au doigt, faites pas comme moi. Mettez d'abord votre fond de teint et ensuite l'anti-cerne. Parce que là, à mon avis, tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien quoi. Le rendu est pas mal, moi je trouve. Parce que vous en pensez. Le rendu est bien. Hop. C'est naturel, c'est bien appliqué. Enfin, en tout cas, le Lancôme teint Idol Ultra Wear, pour celles qui l'ont, vous pouvez le travailler au doigt. Je le trouve très joli travailler au doigt aussi. Donc maintenant je vais mettre la poudre. Alors là ça va être plus compliqué. En plus j'ai pas de poudre libre. Donc autant vous dire que ça va être la galère. Donc je vais utiliser ma barre minérale Bar Skin comme d'habitude. Pour celles qui cherchent une poudre hyper matifiante, c'est ça qu'il vous faut. Donc en plus j'en ai plus beaucoup donc ça va être galère. Je vais en prendre sur mes doigts et je pense que je vais tapoter. Oh là là ça fait des paquets. Bon c'est quand même pas l'idéal hein. J'ai quand même des petits paquets un peu de partout. Mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais essayer de faire du contouring. J'en fais jamais. Voilà, donc j'en fais jamais. Mais bon, là aujourd'hui, je vais en faire. Comme ça, on va voir si c'est possible avec les doigts. Ça sera plus marrant. Donc je vais utiliser la Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever qui est géniale, qui est super naturelle et tout. Je vais en prendre un petit peu comme ça sur mes doigts. Et je vais essayer de faire ça. Je vais en mettre comme ça. Enfin, c'est surtout pour estomper que ça va être galère. En plus avec les plaques que j'ai là, ça va être une galère. Donc vous faites comme ça. Vous faites une tête de poisson. Et vous en mettez dans le creux en fait. Voilà, on va dire que je vais faire des petits mouvements comme ça circulaires pour l'estomper. Hop. Oh c'est pas mal. Remarque. Il s'estompe pas mal quand même. Bon j'ai juste peur que ça déplace tout le fond de teint mais bon. Bon c'est pas mal. Voilà. Je vais en mettre un petit peu aussi en haut sur le front. Comme ça on va affiner un petit peu tout ça. Ouais, mais... En fait ça fait des taches, c'est ça qui est chiant. Ça fait des taches. Pour l'instant je trouve que je m'en sors pas trop mal. Hein. Enfin moi je trouve que ça fait super joli. Pour l'instant, enfin ça va quoi, c'est bien estompé et tout, j'aime beaucoup. Même sur le front là, je vais en mettre un petit peu ici. On va passer ensuite au blush. Donc je vais utiliser le 110 de chez Kiko. Je crois qu'en plus ils n'existent plus. Ça franchement c'est chiant, ils ont changé tout leur packaging. Donc déjà ça a augmenté genre de 3 € tous les produits. Et il y a plein de produits qui y sont plus. Genre ceux-là je les trouve plus sur internet. En tout cas je les ai pas vus. Donc c'est un petit peu chiant parce que ces blushs ils étaient vraiment bien. Moi je les aimais beaucoup. Hop, donc je vais appliquer au doigt aussi mon blush. Donc c'est un rose, je vous l'ai pas montré mais il est comme ça. C'est un rose hyper flash. Mais moi j'adore. Enfin bien travaillé, ça fait poupée, j'aime bien. Bon ça fait quand même des paquets, hein. Je vais pas vous dire que c'est extraordinaire.
Moi c'était juste la poudre qui me faisait peur, le mascara, les sourcils, parce que je vois pas trop comment je vais faire. Et bah là du coup ça déplace quand même pas mal la matière, mais bon ça va encore. Je vous ferai un gros plan à la fin pour que vous voyez le résultat, la catastrophe du truc. Ensuite je vais mettre un petit peu de labello, donc je vais utiliser le petit Carmex. Et ensuite je mettrai le... Ils sont super sèches mes lèvres en plus. Et je vais mettre le Sephora sans transfert, pareil le numéro 13. Pareil. Je dis ça parce que j'ai filmé une vidéo il y a 2 jours et j'ai mis celui-là. Mais voilà, je vais mettre le numéro 13. Je vais le prendre avec le doigt. Voilà. Bon, j'ai un peu dépassé, j'en ai un peu mis partout. J'aurais peut-être dû faire avec un rouge à lèvres flashy, ça aurait peut-être été plus drôle, mais bon. Vu que bon, j'ai quand même envie de garder mon maquillage toute la journée, je me dis... parce qu'après, si ça dépasse comme c'est sans transfert, ça sèche. Et après, pour enlever, vous déplacez tout, parce qu'il faut quand même un bon démaquillant pour pouvoir enlever. D'ailleurs, si vous cherchez des rouges à lèvres qui tiennent bien, les Sephora sans transfert, ils sont top. Donc ensuite, je vais faire les sourcils. Alors ça me faisait trop peur. Et je vais utiliser, alors j'utilise une palette basique pour les yeux, la Naked 2 basique. Et j'utilise en fait cette couleur-là. Voilà, parce que celle que... J'avais un kit, mais en fait, il est trop clair. Alors je vais prendre avec le petit doigt. Et je vais essayer d'appliquer sur mon sourcil. Je sais pas comment je vais faire, parce que moi j'ai des mini sourcils. Regardez. Ça fait des paquets. Oh là là, ça fait des paquets. En même temps, au doigt, je m'attendais pas à avoir quelque chose de fou. Ouh là 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 là, j'ai dépassé. Bon, de toute façon, j'en mets partout. De toute façon, je savais que les sourcils, ça allait être une galère. Là, je suis en train d'en mettre partout. Bon, on va laisser comme ça. J'arrangerai tout à l'heure. Oh là là, c'est une horreur. Oh, c'est une horreur ce que j'ai fait. Oh. Et je vais faire l'autre. Oh bah l'autre, c'est encore pire. Je vais devoir utiliser ma main gauche en plus. Oh là 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 là. Oh non, alors là les sourcils par contre c'est... Oh non, les sourcils c'est un désastre. Donc c'est parti, je vais faire les yeux. Bon déjà les sourcils ça commence mal, mais bon voilà, je vais utiliser des fards crème. Donc je vais utiliser les Color Drama. Je vais prendre 2 couleurs rosées, enfin une couleur rosée, une couleur plus prune. Donc je vais prendre du coup avec le doigt, c'est un crémeux donc normalement ça va bien se travailler je pense. Mais je me suis dit oh là là trop bien, j'ai bien fait, mon teint il est beau et tout. Et en fait les sourcils mais ça a tout gâché quoi. Ça a tout gâché. Enfin bon, c'est pas grave. Et donc je vais essayer de faire au doigt une sorte de dégradé. Je vais reprendre donc un petit peu d'anti-cerne pour corriger ici. Ensuite je vais faire le mascara et voilà, hein, on aura fini. Hein. Oh, je vous montrerai après en gros plan hein, ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu... Ah ça va, en corrigeant là ça va en fait. Ah là ça va être plus chaud. Donc, pour le mascara je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc moi ma technique c'est d'en prendre sur le doigt. Et avec la matière, de faire comme un mascara. Je sais pas si ce serait la meilleure. Dans d'autres vidéos, j'ai vu aussi qu'on prenait carrément les cils comme ça. Non, moi je vais juste faire comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Bah écoutez, je vais faire l'autre côté. Oh là là. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Non mais tu m'étonnes que j'en mette partout. Non seulement je dois le faire au doigt et en plus j'utilise ma main gauche. Alors je vais essayer de rattraper un peu. Parce que du coup je suis toute rouge. Je vais reprendre du correcteur. Oh là là, puis c'est une horreur. En plus j'ai choisi des couleurs dans les rosés en plus. Donc forcément si je rougis vite ça améliore pas trop le truc. Ok, je vais vous faire un gros plan. Voilà donc le maquillage fini. Alors ce côté là c'est une catastrophe. Ce côté là c'est une cata.
Le teint, moi je trouve que ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, le teint je trouve que ça va. Mais par contre les yeux, les sourcils, surtout les sourcils, mais c'est une horreur. Oh, c'est une horreur cet œil là, c'est même pas possible. Les cils ils partent en cacahuète là. Voilà donc pour ce défi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres en commentaire parce que bah ça me fait toujours plaisir en fait de faire des petits défis comme ça. Je trouve ça très très marrant. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous. J'arrête de crier à chaque fois que je suis devant cette caméra. Je crie, je hurle. Alors déjà que dans mon appartement il n'y a pas grand chose, ça résonne. Alors si en plus je fais que de crier, je sais pas, j'arrive pas à parler normalement. Je sais pas pourquoi. Dès que je suis devant cette caméra, j'arrive pas à parler normalement. Voilà, c'est un truc de fou, je fais que de gueuler. Ça me saoule. Mais bon, on va espérer que je m'améliore avec le temps.